Bienvenue sur la chaîne YouTube L'immobilier à succès, maintenant pas dans 3 ans. Donc aujourd'hui, on va discuter d'un thème qui est l'offre d'achat. Alors l'offre d'achat, c'est déjà une bonne étape, c'est-à-dire que tu as un client qui va te faire une offre, mais il faut faire quand même attention avec cette offre d'achat. Il y a plein de petits pièges qui peuvent te faire perdre du temps et potentiellement des clients. Qu'ils soient vendeurs d'ailleurs ou acheteurs. Donc il va falloir que tu structures un petit peu cette offre d'achat et ça c'est un point qui est souvent négligé par les agents immobiliers. Donc l'offre d'achat évidemment est mon premier, c'est même pas un conseil, c'est une obligation, tu dois avoir une offre écrite. Les offres à l'oral ça ne fonctionne pas. Donc une offre écrite elle doit être déjà bien détaillée et surtout outre le prix, évidemment, qui doit être mentionné dans cette offre, outre évidemment les conditions suspensives, tu sais, les fameuses conditions que l'acheteur demande, l'obtention d'un prêt ou la réalisation de travaux ou qu'il y ait une route qui soit créée. Voilà, on peut tout mettre en conditions suspensives. Mais surtout, ce que tu dois avoir dans cette offre d'achat, c'est la durée de validité de l'offre. C'est très important. Donc, 24 heures, 48 heures, une semaine, là il y a toutes les politiques. Moi j'aime bien mettre des délais courts, je mets souvent 48 heures, ça force un petit peu les choses. Moi j'aime bien que les gens se prennent position. Par contre, alors, ce que tu dois faire attention avec l'offre d'achat, c'est que tu as des gens, et ça m'est déjà arrivé, ils font une visite et très rapidement ils veulent faire une offre d'achat. C'est très bien, mais je suis assez méfiant avec ça. Et ça, encore une fois, c'est à toi avec ton ressenti aussi. J'ai tendance, pour certains clients en tout cas, à attendre et à dire pas tout de suite. Et ça, c'est une astuce que je te conseille. Pourquoi ? Parce que tu as des gens qui sont toujours dans la précipitation. Et derrière ça, ce qui est encore pire pour moi, c'est qu'ils te fassent l'offre d'achat et que tu dises de suite au vendeur, ça y est, j'ai l'offre d'achat, admettons qu'elle soit au prix. Ça va trop vite. Ça va souvent, enfin, ça peut aller très vite des fois. Ou trop vite. Donc le risque de ça, c'est que des fois les gens prennent conscience après, ils réalisent, je parle des acquéreurs, que peut-être qu'on a été un peu trop vite, peut-être que... Et ils t'appellent et te disent non, mais finalement, non, on ne veut plus, on s'est un peu emballé. Et là, tu as le double effet qui se coule, c'est-à-dire que, tu n'as pas l'offre d'achat de l'acquéreur, bon, ok, mais en plus, ton vendeur à qui t'a dit que c'était bon, c'est plus bon. Et ça, crois-moi que c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, ce que je te conseille, quand tu sens que c'est des clients qui sont un peu trop rapides dans l'offre d'achat, c'est, si tu le sens pas, et souvent on le sait, on sent qu'il peut y avoir une embrouille, tu peux avoir l'offre d'achat de suite, ok, éventuellement, mais attends un peu, attends 1 jour, 2 jours. Alors si tu as un mandat exclusif, ce que j'adore faire moi, j'ai beaucoup de mandats exclusifs dans mon portefeuille, mais si tu as un mandat exclusif, évidemment, tu as le temps, donc ne te presse pas, attends 24 heures, 48 heures avant de prévenir tes clients vendeurs. Ça n'empêche pas que le lendemain, tu donnes un petit coup de téléphone à tes acheteurs. Oui, vous êtes toujours intéressés, ça va, ça se passe bien, vous voulez qu'on fasse une petite passe sur les questions, il n'y a rien. Si tu sens que là, c'est toujours bon, voilà, là, tu peux y aller tranquillement. Après, moi aussi, pour certains clients dont j'ai bien étudié le parcours, dont j'ai bien sélectionné au niveau des acquéreurs, je sais que c'est des gens qui cherchent depuis un moment, qui ont déjà fait pas mal d'offres. Ça fait partie de ton travail d'anticipation. Je me méfie. Donc, j'attends pour le coup qu'ils réfléchissent, qu'ils prennent le temps et j'attends 1 jour ou 2 jours avant qu'ils me fassent l'offre. Alors évidemment, si tu es sur un mandat non exclusif, que tu es en concurrence avec 4 agences, ça se complexifie un petit peu. Il va falloir que tu joues un petit peu en réactivité. Donc, à toi de voir. En tout cas, mon conseil sur cette offre d'achat, c'est d'être vraiment très complet, de ne pas attendre, de rajouter des conditions après. Tu dois demander à l'acheteur de mettre toutes les conditions à ce moment-là, de ne pas en rajouter après. Ça, c'est le piège. Donc, les conditions de prêt, les conditions de je ne sais pas quoi, toutes les conditions qui lui passent par la tête, elles doivent être marquées au moment de l'offre d'achat. On ne rajoute pas entre l'offre d'achat et le compromis des clauses. Ça, c'est sujet à embrouille, c'est sujet à perdre la vente et potentiellement ton vendeur qui va en avoir marre puisque lui, il va agréer sur ce qu'on lui a donné au début. Donc, sois très précautionneux. Voilà, tu peux t'abonner à cette chaîne et tu seras au courant évidemment de toutes les nouvelles vidéos. À très vite, bye bye.